Bonjour. Donc, un nouveau test diagnostic pour la classe CM2. Premièrement, commençons toujours par la lecture. L'exercice 1. Tu vas lire ce texte à voix haute du mieux que tu peux. Je t'arrêterai au bout de minutes en disant stop. Je compterai alors le nombre de mots que tu as lus. Le nombre de mots correctement lus par minute est compris entre 68 et 85. C'est bon? Le texte. Le tigre et les deux petits chacals. En Inde, il y a de vastes forêts qu'on appelle jungles. Dans une de ces jungles vivait un gros tigre. Et le tigre était le roi de la jungle. Quand il voulait manger, il sortait de sa caverne et rugissait. Quand il avait rugi 2 ou 3 fois, toutes les autres bêtes étaient si effrayées qu'elles couraient ça et là pour se sauver. Et le tigre n'avait qu'à sauter dessus et les manger. Il fit cela si souvent qu'à la fin, il ne resta plus dans la jungle que lui-même et un couple de petits chacals. Les deux petits chacals s'étaient si souvent sauvés et cachaient qu'ils étaient si maigres et fatigués et qu'ils ne pouvaient plus courir. À la fin, le jour vint où le tigre découvrit leur retraite et la petite mère chacal se mit à pleurer. « Oh, oh, tu perds, se dit-elle. Il me semble déjà être mangé. »« N'aie pas peur, petite mère, dit Père Chacal. Fais seulement tout ce que je te dirai. » Ils se prirent par la patte et courirent bravement au-devant du gros tigre. Quand il les vit, il s'arrêta brusquement et leur cria d'une voix terrible. « Ah, c'est vous, misérables, qui me faites attendre ainsi? Ne savez-vous pas que je vous fais trop d'honneur en vous mangeant? » Arrivé ici, Petit Chacal salua très bas. « Vraiment, sire, dit-il, que votre majesté ne se mette pas en colère. Nous aurions dû venir plus tôt. Mais il y a là-bas un gros tigre. »« Un tigre ?» rugit la bête féroce. « Un tigre dans ma jungle? Je suis le seul tigre ici. Ne le savez-vous pas? »« Oh, mais votre majesté, dit le rusé chacal, c'est un vrai tigre au moins aussi gros que vous. Et je crois que si vous pouviez le voir, il vous ferait peur. »« Peur? À moi, le roi de la jungle? Mène-moi vers ce tigre, dit-il. Et nous verrons bien, je vous mangerai tous les deux. Lui d'abord et toi après. » Comment raconter des histoires à nos enfants? C'est bon? Passons maintenant aux questions de compréhension. Tu vas maintenant prendre connaissance des questions, puis tu y répondras sur ton cahier en relisant tout le texte. Question 1. Qui sont les personnages principaux? 2. Relis les 5 premières lignes du texte et écris tous les mots qui désignent le tigre. 3. Où vit le gros tigre? 4. Qui dit la phrase suivante? Ah, c'est vous, misérables, qui me faites attendre ainsi. Ne savez-vous pas que je vous fais trop d'honneur en vous mangeant? Arrivez ici. 5. Pourquoi les deux petits chacals sont-ils si maigres? 6. Que fait le tigre quand il veut manger? 7. Quelles sont les deux expressions utilisées par le petit père chacal pour s'adresser au tigre? C'est bon? Passons maintenant aux études de langue.
L'exercice 4. Dans chaque phrase, remplace le verbe pousser par un synonyme. Tu dois choisir parmi cette liste de mots. Il y a ici jardine, grandit, encourage, déplace, demande, bouscule. C'est bon? Première phrase. Ne pousse pas tes camarades. 2. L'olivier pousse lentement. 3. L'enseignante pousse l'élève à faire des efforts. 4. Pousse cette table, elle gêne le passage. C'est bon? L'exercice 5. Entoure en rouge le verbe conjugué et entoure en bleu le groupe sujet. 1. La rencontre est une réussite. 2. Elle travaille avec ardeur. 3. Les petits oiseaux volent au-dessus du nuage. L'exercice 6. Lis ces phrases, reproduis le tableau ci-dessous sur ton cahier. Classe les verbes soulignés. Attention, chacune des colonnes correspond à un temps de conjugaison. C'est bon? Donc, voyons ici le tableau. On a le présent, futur, l'imparfait et passé composé. Donc, je lis d'abord les phrases. Phrase 1. Nous serons contents de te voir samedi soir. Vous aviez trop mal au genou pour finir le match. 3. Ont-ils un parapluie? Ils en auront sans doute besoin. 4. Vous étiez en tête de la course. Vous avez eu la coupe. 5. Pierre est au cinéma depuis 1 heure. Elle a été le premier à arriver. C'est bon, donc classez ici les verbes. Donc on a le présent, le futur et l'imparfait passé composé. C'est bon, donc tous les verbes sont déjà soulignés. Et maintenant la copie. L'exercice 7. Recopier le poème ci-dessous sur ton cahier en t'appliquant, en respectant la présentation et en vérifiant l'orthographe des mots. C'est bon? Petite flamme. Petite flamme, t'éteindras-tu? Oui. S'il pleut, s'il vente. Et s'il fait beau, le soleil, s'il fait rien ne brille. Et s'il fait nuit? S'il fait nuit, dort tout le monde. On ne voit goutte. Donc, à la fin, de toute manière, la petite flamme s'éteint. Jean Tardieu. C'est bon, donc recopiez ce poème. Et à la fin, j'écris les phrases dictées. Donc, à vous de faire des bonnes phrases. Bonne chance.